Oh Seigneur, nous venons te bénir pour ta fidélité et ta bonté dans nos vies. Nous venons te remercier pour la grâce d'être encore en vie. Yahweh, nous reconnaissons que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si nous sommes en vie, ce n'est ni par la force, ni parce que nous l'avons mérité, mais c'est tout simplement par ta grâce. Sois glorifié à jamais. En ces instants, Seigneur, nous venons te remercier particulièrement pour ta parole vivante, puissante et toutes les bonnes promesses que tu nous as faites. Seigneur, nous venons nous rendre compte, notre âge ne peut pas changer ta parole, ni tes promesses à notre égard. Yahweh, nous te remercions pour toutes les bonnes promesses que tu nous as faites. Toutes celles qui se sont réalisées et celles qui ne se sont pas encore réalisées. Puisque nous sommes encore en vie, nous croyons sûrement et certainement qu'elles s'accompliront toutes dans nos vies au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous savez, toute la semaine passée, nous ne parlons pas simplement d'un manque de motivation ou d'un retard ordinaire, mais d'un verrou spirituel, d'une barrière invisible, d'une cage satanique qui retient les hommes et les femmes de leur destinée. Les limitations peuvent toucher plusieurs sphères: académiques, professionnelles, financières, sociales, matrimoniales, même spirituelles. Elles ne font pas de distinction entre riches ou pauvres, diplômés ou non, croyants ou non. C'est un principe spirituel de blocage que l'ennemi impose pour empêcher l'homme d'atteindre son potentiel divin. Ça me rappelle l'histoire de l'âne dans Marc 11. Regarde cette image biblique. L'âne attaché près de la porte. Cet âne était proche de l'entrée, si proche de la percée, mais retenu par une corde invisible. Beaucoup de croyants sont dans cette position, près du miracle, près de la percée, près de l'opportunité. Mais quelque chose les empêche de passer. L'esprit de limitation, c'est cette force invisible qui pose une ligne à ne pas franchir. Tu n'iras pas au-delà, tu n'auras pas ce travail, tu ne te marieras pas, tu ne réussiras pas, tu n'auras jamais plus que ce montant. Tu peux être dans un pays développé, dans une église bénie, entouré de personnes influentes, mais vivre comme un captif parce que spirituellement, ta vie est enfermée dans une cage. Tu es comme cet âne attaché à un poteau, près de la porte, mais incapable d'entrer. Je vais te donner un exemple d'une limitation visible dans nos vies. Une sœur est en relation pendant 10 ans, 17 ans, mais l'homme ne l'a jamais demandé en mariage. Pourquoi? Parce qu'une barrière invisible bloque son avancement dans le domaine marital. Un autre exemple, une personne brillante n'arrive jamais à obtenir de promotion malgré ses compétences. Elle est limitée professionnellement. D'autres voient des sommes d'argent plafonnées, incapables de dépasser un seuil depuis des années. Malgré leurs efforts, c'est une limitation financière. Un autre exemple, il y a des familles où aucun enfant ne dépasse un certain niveau scolaire, malgré les tentatives. C'est une limitation générationnelle académique. D'autres vivent dans des échecs sentimentaux à répétition ou des maladies chroniques sans origine médicale claire. Encore une fois, l'esprit des limitations est à l'œuvre. Comment identifier une vie limitée? Tu travailles dur, mais tu n'avances pas. Tu tournes en rond, refaisant les mêmes erreurs. Tu sens une oppression, une fatigue sans cause. Tu fais toujours presque marié, presque diplômé, presque embauché. Tes rêves sont étranges. Tu vois des escargots, des tortues, des cadenas, des cages, des prisons ou des portes qui se ferment. Tu fais des examens que tu ne finis jamais. Tu écris sans limite. Tu ne réussis jamais à des tests. Ces signes ne sont pas à négliger. Ce sont des signaux spirituels. Il faut les discerner, les
dénoncer, les attaquer par la prière. Alors ce matin, nous allons prier pour briser les limitations. Bien-aimé, là où tu es, tu remercies d'abord Dieu pour la liberté en Christ. Bien-aimé, rends grâce car à la croix, le Seigneur a déchiré le voile. Il a payé les prix pour que tu vives une vie sans barrière. Il a payé les prix pour que tu vives une vie sans chaîne, sans limite. Commence à les remercier, bien-aimé, car l'esprit de limitation n'a aucun pouvoir sur toi. Dans le nom de Jésus, Yahweh, je te rends grâce pour l'œuvre de la croix, parce qu'à la croix, j'ai été racheté de tout esprit de limitation. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à refuser d'être esclave des limitations. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans la stagnation. Bien-aimé, déclare aujourd'hui que Christ t'a affranchi, non pour que tu sois esclave, mais pour que tu sois libre. Quelqu'un dit, je suis libre. Au nom de Jésus, telle est la volonté de Dieu pour ma vie. Maintenant, bien-aimé, commence à commander aux limitations de sortir de ta vie. Esprit de limitation, sors de la vie de cet homme, de cette femme. Maintenant, au nom de Jésus, toute force invisible qui te bloque, toute chaîne qui te retient, je vous ordonne de les libérer par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, bien-aimé, prie. Brise les chaînes invisibles, brise spirituellement les chaînes dans tes mains. Travail, projet, tes pieds. Au nom de Jésus, établissement, mouvement et tes coudes. Au nom de Jésus, in Jesus mighty name, je brise les chaînes sataniques sur mes mains. Au nom de Jésus, mes pensées, j'ai détruit toute corde invisible attachée à mon ministère, à ma famille, à mes finances. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu es né pour briller, pas pour stagner. Tu franchis les barrières que tes pères n'ont pas franchies au nom de Jésus. Tu sors de toutes les cages spirituelles dans lesquelles tu as été enfermé. Au nom de Jésus, ta vie spirituelle, professionnelle, académique, matrimoniale avance maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré de toute forme de retard. Tu vas plus loin que les limitations imposées. Tu n'es pas un échec. Tu es une bénédiction en marche au nom de Jésus. Seigneur, je t'apporte chaque personne sous le son de ma voix qui souffre des attaques de l'esprit de limitation. Par le sang de Jésus, je viens briser toute barrière, toute chaîne, toute muraille spirituelle qui les empêche d'avancer. In Jesus' mighty name. Seigneur, je décrète la liberté totale dans le nom de Jésus. Toi, l'esprit de limitation, sors de leur vie maintenant au nom de Jésus. Libère leurs affaires, leurs études, leurs relations, leurs finances au nom de Jésus. Que toute corde satanique soit consumée par le feu au nom de Jésus. Que leurs pieds prennent la direction divine. Que leur destinée s'ouvre. Que leur vie progresse de gloire en gloire. De progrès en progrès au nom de Jésus. Aucune barrière ne tiendra devant eux. Ô Seigneur, car le Dieu de percée est à l'œuvre. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es libre. Tu es libéré. Tu es restauré. Au nom puissant de Jésus. Les 7 jours de cette semaine sont bénis au nom de Jésus. Je plonge ce lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche dans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau sans tache, sans défaut. Au nom de Jésus. Que durant toute cette semaine, le sang de Jésus parle en faveur de ta famille, de tous ceux qui te sont chers et de tout ce que tu possèdes au nom de Jésus. Sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel, parle guérison, santé, purification, restauration, délivrance, paix, joie, amour, faveur, avancement, progrès, triomphe, victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta volonté s'exécute dans sa vie durant cette semaine en commençant maintenant. Au nom de Jésus, cette semaine est bénie au nom de Jésus. La honte ne sera pas ton partage. Cette semaine, sois béni, Père tendre céleste. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta capacité et ta toute puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.